venait du ciel. Oh, quelle joie ce jour-là, quand il me sauva. Un jour me trouva dans le péché. Un jour me trouva dans le péché. Mais j'entendis sa voix qui me dit: oh pécheur, repens-toi, sinon tu mourras. Oh, quelle crainte dans mon cœur quand je l'ai écouté. Oh, oh, ce n'est pas fini, il me dit encore, et qu'un jour moi ça, je verrai Jésus. C'est l'homme que je tente d'aimer, sans pourtant l'avoir vu, mais bientôt qu'elle soit ce sera, quand je le verrai. Oh, malgré les conditions de ce monde, malgré les conditions difficiles de ce monde, malgré les comptes sur ta grâce, moi je verrai Jésus, il m'emmènera devant mon Dieu, c'est l'homme que je t'en chanter, sans pourtant l'avoir vu, et bientôt quelle joie ce sera, j'avais les quatre matins dans les airs. Et tu rallumerais mes larmes, et il me dira: Ange, t'as assez pleuré, viens dans mes bras. Alléluia. Oh, Seigneur, ma fille, il me dit encore, et qu'un jour, un pécheur, je verrai Jésus, les hommes que je t'enverrai, sans pourtant l'avoir vu, et bientôt quelle joie ce sera, quand je l'ai un matin dans les oh Seigneur Jésus, voici ma prière. Oh Seigneur Jésus, voici enfin ma prière. Oh, laisse-moi toujours demeurer dans ta parole, car celle-ci m'emmènera devant mon roi, avec l'homme que j'ai enchanté. Et bientôt quelle joie ce sera, quand je l'ai verrai. Et je serai là pour t'accompagner. Alléluia. J'aimerais remercier mon Seigneur parce qu'il est bon, il est merveilleux. Quand la soeur qui vient de chanter, c'est ma soeur. Alléluia. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux, mon Dieu. J'ai tellement pleuré. J'ai dit, Seigneur, je n'aimerais pas être seule. Envoie-moi quelqu'un, envoie-moi ma
Alléluia. Il est bon, ce n'était pas son temps. Et Dieu a fait les choses en son temps, malgré les obstacles, malgré les différends. Alléluia. Il est avec nous. Alléluia. Je suis d'autant plus dans la joie, car c'est ma bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement ma bien-aimée dans la chair, mais c'est aussi un soldat de Christ. Alléluia. Alléluia. Et Jésus soit béni, car c'est aussi le serment de l'Éternel. Alléluia. Une pierre de plus pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Dans le cou, qu'il soit béni. Alléluia. Fais chaque chose en son temps. Vous avez remarqué chez nous dans la famille, on n'a pas de honte. Alléluia. Parce que nous avons cru à celui qui enlève le... Alors que la colonne est partie une troisième fois. Voilà, il fallait qu'il comprenne. Et moi aussi de même, je crois que ça allait s'arrêter la première fois. Mais franchement, les semaines qui suivent, il y avait toujours les douleurs. Mais après, depuis le jour de la retraite, la semaine, je ne ressens plus rien. Amen. Amen, amen. Franchement, je me disais, est-ce que je témoigne pas, ça se trouve, ça va revenir. Dieu voilà. Et après, j'ai dit non, franchement, Dieu m'a guéri. Amen. Donc, je ressens aucune douleur. Et franchement, je suis dans la joie parce qu'il a fait quelque chose de bon. Amen. Amen. On va chanter, c'est comme le soleil qui est établi. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel a guéri, il a guéri. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel a oint, il a oint. Alléluia. Amen. Et la bénédiction de l'Éternel, c'est la guérison de l'Éternel. Les joies que donne l'Éternel, c'est ces joies-là, c'est cette bénédiction. Je ne devais pas prêcher la parole parce que je vis dans le péché. Alléluia. Amen. Parce que si d'autres ne veulent pas dire leur vérité de leur vie, de leur vie, moi en tant que serviteur, je ne suis pas là pour que je puisse prêcher que les chrétiens soient comme ça. Il faut qu'on se condamne aussi nous. Alléluia. Amen. Que je vis avec une sœur, donc on n'est pas présenté à l'église, ni de la famille. Mais quand on est parti à la retraite, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je aide beaucoup de gens, mais je voudrais continuer. Mais j'ai besoin de beaucoup d'argent. Mais Dieu m'a dit la première des choses, que tu puisses d'abord te repentir. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas dans la normalité. Je sais que j'étais élevé, mais il faut que tu puisses être comme un Nicodème. Alléluia. Amen. Je suis venu à la maison, j'ai prié. Dieu me dit, tu veux aider des gens, mais voilà, tu veux demander combien? Mais j'avais demandé 250 000 euros. Alléluia. Amen. 250 000 euros. Parce que en tant que chrétien que nous sommes, quand on demande des sous, mais si vous demandez 2 euros, Dieu aussi, il va vous donner 2 euros. Alléluia. Amen. Mais moi, j'ai demandé une fourchette de 250 000 euros. Moi, mais parce que il y a des églises qui sont là souvent, il faut demander chez les chrétiens, il faut les manipuler comme des chaînettes. Mais Seigneur, que moi je voudrais 250 000 euros parce qu'il y a des orphelins qui souffrent, il y a des paralytiques qui souffrent, il y a des femmes qui sont là, qui sont en train de souffrir. Alléluia. Parce que même quand nous condamnons les catholiques, mes frères et sœurs, je vois bien que même les catholiques ils font mieux par rapport à nous. Parce que nous prêchons la parole, mais nous ne la mettons pas en pratique. Une sœur qui a mangé, on ne sait pas si elle a mangé, on le laisse. Une sœur qui a un problème de loyer, on ne sait pas si elle a. Mais les catholiques, quand vous voyez ce que l'abbé Pierre a fait. Alléluia. Amen. Donc, j'ai essayé de faire ça. Et que Dieu m'a béni. Hein. Dieu m'a béni. Alléluia. Amen. Mais donc, à la prochaine peut-être réunion, mais je verrai ça avec le pasteur José, comment nous allons travailler. C'est là où tu vas aller demander. Mais Dieu m'a donné les portes sont ouvertes. Alléluia. Mais Dieu m'a béni. Amen. Amen. Si tu as honte de moi, moi aussi tu aurais honte de moi. Mais je sais qu'il a déjà donné. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que soit glorifié. J'attends la dîme aussi. Amen. Et Maman Maxime ne nous oublie
n'oublie pas, les faibles commencements. Mais nous aussi, l'évangile Maxime a demandé une fourchette. Donc il dit une fourchette, donc entre 250 000 et plus. Alléluia. Mais j'ai regardé, notre attitude, c'est beaucoup, hein. Mais on peut avoir plus encore. Alléluia. C'est à ce niveau-là que nous devons aspirer. Alléluia. Parce que si les gens de ce monde, mon pasteur m'a dit, mais les gens de ce monde, non, nous devons être encore plus que eux. Alléluia. Mais non, nous prenons les miettes. Pourquoi? Ce n'est pas à cela que nous avons été appelés. Alléluia. Ce n'est pas à cela que nous avons été appelés. Lorsque les ossements d'Ézéchiel ont repris vie, la Bible dit que c'était une grande armée. Une armée puissante et grande. C'est-à-dire prête à écraser n'importe quel ennemi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à être plus. Que le Seigneur te bénisse, papa. Et que lui-même, qui sait agir en son temps. Parce qu'il regarde aussi nos dispositions. Ah Seigneur, moi j'aimerais avoir que tu me bénisses. Je vais laisser la parole au prédicateur. Que le Seigneur, tu me bénisses. Oui Seigneur, tu sais quand j'aurai cet argent à mon Dieu. Ma petite fleur, tu m'as emmené là où il y avait de l'argent, de l'émeraude, de l'or, du diamant. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Mais au sortir de ce champ-là, j'ai oublié ma petite fleur. Alléluia. Les faibles, ce n'était pas pour moi, les faibles commencements. Alléluia. Mais les faibles commencements. C'est-à-dire, le Seigneur te bénit, mais les promesses, le vœu que tu as tenu devant le Seigneur, tu dois les réaliser. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous bénit. Nous allons fermer les yeux et prier pour la parole. Car au commencement était la parole était avec Dieu et la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole. Nous allons demander à ce que l'Éternel nous visite. Tu as quitté ta maison, je le disais. Je l'ai dit ce matin, non pour voir une quelconque personne, non pour simplement faire signe que tu es à l'église, mais si tu es ici, c'est pour que le Seigneur puisse te parler, puisse te visiter au travers de sa parole, car il est la parole. Il nous instruit, il nous oriente, il nous dirige, il nous console au travers de sa parole. Nous allons demander à ce que l'homme de Dieu soit au moins particulièrement pour toi et moi qui sommes ici, car nous ne sommes pas n'importe qui. Que l'Éternel puisse nous parler au travers de son serviteur, qu'il ne soit qu'un canal par lequel l'Éternel va nous bénir, un simple instrument qui va parler de la part de l'Éternel, qui soit la bouche autorisée de Dieu pour que toi et moi nous soyons bénis en ce moment. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père de gloire, nous te recommandons ce moment, Père, nous voulons t'écouter, toi la parole de vie, toi qui étais, qui est, qui sera. Car nous passera, mais la parole ne passera pas, car c'est toi Dieu. Puisses-tu nous parler en ce moment. Oh, Seigneur de gloire, tout ce qui est humain, tout ce qui est raisonnement humain, tout ce qui est pensée humaine. Je veux qu'en s'inspirant, Seigneur de gloire, et en écoutant ta parole, nous puissions être bénis, que tu puisses consoler les cœurs, que tu puisses apporter les réponses, que tu puisses apporter des solutions à travers ta parole. Ton serviteur qui ne soit qu'un instrument. Fais-le, Seigneur de gloire, fais-le devenir ta bouche autorisée, par laquelle, Seigneur, tu vas nous instruire, par laquelle tu vas nous corriger, par laquelle tu vas nous fortifier, par laquelle tu vas nous bénir, éternel. Et Seigneur, tu vas apporter le plus dans nos vies, éternel de gloire. Je bannis tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est distraction, sommeil, éternel, lourdeur, éternel, tout ce qui peut être barrière pour nous empêcher, Seigneur, d'être en contact avec toi, dans le nom de Jésus. Dispose les cœurs de tout un chacun de nous. Fais-nous de bonnes terres, éternel, pour accepter la parole et la mettre en pratique, dans le nom de Jésus. Ôte, Seigneur, tout ce qui est raisonnement humain. Laisse que au Seigneur, l'Esprit de Dieu, que ton esprit puisse, alléluia, nous utiliser. Car moi, je suis là, ma soeur est là, mon frère est là, son peuple, éternel. D'écouter toi me parler, dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons tous ensemble. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons inviter le pasteur Blaise. Nous allons nous lever et acclamer pour la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ces temps favorables. Selon qu'il est écrit dans leur détresse et angoisse, ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel les sauva en envoyant sa parole.
Si moi je vais parler à ce peuple, le peuple mourra. Mais si tu vas parler, tu vas communiquer ta pensée à ce peuple, le peuple va se retrouver. Je crois que tu ne fais pas quelque chose au hasard. Lazare est déjà mort et enterré il y a cela des siècles. Mais je crois que tu as connu ces temps avant que le monde ne soit créé. Seigneur, je crois que tu n'es pas un temporo-spatial. Tu n'es pas soumis au temps et à l'espace. Mais au contraire, le temps et l'espace te sont soumis. Seigneur, parle-nous comme au temps de la Bible. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de la joie dans la salle? Amen. Amen. Je vais me représenter encore de nouveau. Mon nom c'est Blaise Nzeza. Mpembele Timantier Mizibia Pazakari. C'est mon nom. Je suis pasteur de l'église Le Verger. Nous sommes au niveau des intercessions à Sergi, à Ouni. Mon père spirituel s'appelle Marcel Nonga Amakengo, c'est un docteur et professeur en théologie. Vous savez pourquoi j'ai toujours parlé de mon père? Un jour, Bartimée, l'aveugle qu'il était et mendiant, il a crié à Jésus. Les hommes et femmes ont demandé, de qui est-il fils? Alléluia. Amen. Je pense que vous serez d'accord avec moi que la Bible n'a pas été écrite en français. Dans la langue originale de la Bible, la langue hébreu, on ne parle pas de fils, mais on parle ceci, on dit ceci. Les gens ont dit, de qui est-il sperma? Le mot sémence ou le mot fils vient de l'hébreu, qui veut dire sperma. Sperma qui veut dire sémence, fruit et fleur, progéniture, la descendance ou la postérité. Il est avantageux d'avoir un père. C'est important. Alléluia. Amen. Je parle de mon père parce que je suis sorti de ses entrailles. Amen. Il n'y a pas un fils sans père. Amen. Et il n'y a pas aussi un père sans fils. Amen. Alléluia. Amen. S'il venait ici et qu'il parlait, vous croyez que c'est moi qui parle. En fait, je l'ai copié de ce qui est positif. Amen. Amen. En fait, je voudrais bénir le Seigneur pour cette occasion. Avant que je ne sois venu en France, le Seigneur avait déjà préparé ces temps. En 2012, pratiquement au mois d'août, je prêcherai à l'église la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Je bénis le pasteur José pour cette confiance. Et je bénis aussi sa femme, parce que si le pasteur avait dit à sa femme que non, je vais inviter l'homme de Dieu, si bien que c'était l'esprit qui l'a convaincu, si la femme disait que non, je ne vais pas, je ne pourrais pas être là. Et pour cela, la Bible dit, quiconque trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Amen. Je vais aussi bénir tout le monde qui est ici présent pour votre présence et pour la confiance. J'aimerais aussi bénir l'évangéliste Christian pour cette connexion. Si je vous connais, si je connais le pasteur José, c'est parce qu'il y avait eu un homme qui m'a servi de tremplin sur l'évangéliste Christian. Amen. 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 En fait, le nom de l'église, c'est l'église la voix de l'Éternel. Pendant qu'on priait, j'ai vu une femme qui pleurait dans son cœur. Elle a un problème sérieux. Je ne suis pas un prophète de prophétie, mais je suis un prophète de la parole. Amen. Je n'ai pas besoin de t'appeler devant, mais j'aimerais te dire que le Seigneur a entendu tes pleurs. Pendant qu'Anne montait au temple de Siloé, il y a des fois, elle montait avec son mari. Mais il n'y avait pas un changement dans sa situation. Il y a eu un soir, la Bible dit, Anne, après avoir mangé et bu, elle monta au temple. Et pendant qu'elle priait, après avoir prié, elle a vu un homme de Dieu, Élie, à ses côtés pour lui dire, femme, le Seigneur a écouté ta prière. Amen. Tu as prié pour ton problème. Il n'y a pas de solution. Mais aujourd'hui, Dieu a agréé ta prière. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, un jour, Abraham voulait sacrifier Isaac. Je parle comme ça. J'ai crié, excusez-moi. J'ai prié le Seigneur que les voisins ne vous compliquent pas après mon passage. Abraham voulait sacrifier Isaac, son fils. La Bible dit, quand ils sont arrivés sur place, Abraham a pris le couteau, il voulait tuer l'enfant. La Bible dit, le ciel s'ouvrit et une voix fit entendre dans le ciel.
J'aimerais dire à quiconque est membre de cette église, tu n'as pas fait un mauvais choix en venant dans cette église. Amen. Car c'est la foi de l'Éternel. Et ce jour-là, quand Christ était baptisé, la Bible dit, une voix fit entendre dans le ciel, et le ciel s'ouvrit. Le ciel ne peut pas être ouvert à qui que ce soit. Il y a toute une race à qui le ciel peut être ouvert. Amen. Alléluia. Amen. En fait, ça c'est une introduction de mon message. Quand quelqu'un ressort d'une crise, peut-être qu'il a été anesthésié. Il faut maintenant une piqûre de réanimation. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais parler avec vous sur un thème très important. J'aimerais présenter toutes mes excuses à l'église. Mon français, c'est un français congolais. À la place de le, si vous entendez là, comprenez le message. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça se passe bien, je pense. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Amen. Je sais que nous avons toujours des problèmes. Mais écoutez, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a fait quelque chose en criant. Abraham voulait sacrifier Isaac. Mais lors de leur message, de leur passage, de leur départ, la Bible dit, Isaac a regardé Abraham, il dit, papa, mais je vois les bois, je vois les couteaux, mais où est l'agneau? Abraham n'avait pas de réponse. Il a prophétisé sur Dieu. Il n'avait pas de réponse. Il dit, l'Éternel est Jéhovah Jireh. Il pourvoira. C'est-à-dire, en hébreu, quand on parle de l'agneau, on veut parler de quelque chose qui va apparaître, de quelque chose qu'on va voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils arrivent là. Abraham, il voulait tuer son enfant. Dieu ne lui a pas permis de tuer son enfant. Parce que le temps de l'agneau n'était pas encore arrivé. La chose que tu as longtemps cherchée, tu ne l'as pas trouvée parce que son temps n'était pas encore arrivé. Amen. Mais je crois qu'aujourd'hui, après cette prédication, ce temps-là que tu as longtemps cherché, le temps que tu as été cherché, ça va, tu l'auras aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, je suis un peu gros, je suis court. D'habitude, il ne faisait pas des conseils de beaucoup prier. Amen. Mais moi, j'ai dit, moi, dans ma vie, je ne peux jamais être victime d'une crise de carrière. Amen. Parce que Dieu sait là, et Dieu là, lui-même, il sait que si je mourrais aujourd'hui là, il y a plusieurs familles qui ont encore besoin de moi là. Amen. Je vous dis la vérité, hein. Abraham ne voulait pas, Dieu ne voulait pas accepter l'offrande d'Isaac. Parce que dans le sang d'Isaac, il y avait encore la sémence d'Adam, le péché. Mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a répondu à la question d'Abraham. Et il a dit, voici l'agneau qui va ôter le péché. En hébreu, quand on dit il va ôter, cela veut dire quoi? Il va enlever, il va effacer en tel point que dans toi qu'il n'y ait plus de jugement, ni de condamnation. Or, quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau, le Christ ne pouvait pas être agneau dans la ville. Il devait sortir hors de la ville. La Bible dit dans le livre de Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et surchargés. Je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, Jean-Baptiste a confirmé ce que Jésus avait dit à ses disciples. Que le Christ sur la croix, il va devenir un dépôt. Dans la maison, les dépôts ne peuvent pas être serrés dans la maison. Les dépôts a été toujours isolés. Donc le Christ ne pouvait pas devenir agneau dépôt dans la ville. Il devrait sortir hors de la ville pour devenir notre dépôt. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 28. Actes 28. En fait, la lecture, c'est à partir du verset 1er. Je cours derrière les temps. Il me reste 40 minutes. Je ferai de mon mieux et respecter les temps. Amen. Amen. Si on n'est pas fidèle dans de petites choses, il ne faut pas s'attendre à des grandes choses. Amen. Amen. En fait, la lecture... Est-ce que je peux trouver de l'eau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vais prêcher, c'est comme si après avoir prêché, je mourrais.
Alléluia. Amen. Donc si vous entendez qu'après la prédication je mets, ça dit que j'ai fait mon travail. Mais je crois que je ne voulais pas aujourd'hui. Alléluia. Actes chapitre 28, verset 1er à 31. Mais nous allons lire l'essentiel. Nous prenons le verset 11. La Bible dit, après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les discours. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. Et là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzol. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En fait, en théologie ou dans l'homilétique, il est indispensable de faire la lecture pour la bonne compréhension de l'auditoire. Amen. Amen. Mais compte tenu du temps, je n'aimerais pas faire toute la lecture. C'est pour cela, quand vous rentrez à la maison, prenez votre temps si vous voulez bien, de lire Acte 28, 1 à 31. Vous savez, nous en Afrique, on n'est pas habitué chaque fois à dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ici, on est dans l'obligation de dire chaque fois s'il vous plaît. Amen. Amen. Mais je pense que ce n'est pas le s'il vous plaît qui va nous sauver. Hein? Amen. C'est la parole qui va nous sauver. Alléluia. Amen. J'ai vu un homme, c'est important aussi le s'il vous plaît. J'ai vu un homme qui disait à Jésus, Jairus, oh, l'évangéliste Christ m'a donné quelque chose qu'il ignore lui-même. Jairus est venu vers Jésus, on lui dit, laisse tomber ton enfant, ta fille est morte. Il dit, s'il te plaît, Seigneur. Je pense que les Français ont pris le s'il te plaît chez Jairus. Amen. Alléluia. Amen. Merci Dieu, vous bénisse, maman. Vous êtes Mukongo? Mais Mukongo, parce que beaucoup de respect là, c'est sur le Congo. Merci. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle de quelque chose. L'apôtre Paul voulait se rendre à Rome. Ce matin, j'ai un thème à partager avec vous sur Rome. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi Rome? Rome. Je pense que chacun de nous connaît la ville de Rome. C'est la capitale de l'Italie, non? Amen. Rome. Je ne parlerai pas de Paris, moi. Je ne parlerai pas des Antilles. Je ne parlerai pas de Kinshasa. Mais aujourd'hui, là, je vais parler de Rome. Oh, l'apôtre Paul s'est décidé d'aller à Rome. Mais il ne savait pas, pour arriver à Rome, il y avait encore plusieurs villes à traverser. Il s'est décidé, il prend ses amis, il dit, écoutez, la destination c'est Rome. Oh, je vais dire à une femme, à un homme ce matin, ta destination ce n'est pas Paris, ta destination ce n'est pas Malte, mais ta destination c'est Rome. Amen. Les premiers résultats qui apparaissent en premier lieu, ce n'est pas ça ce que tu attends. Toi tu vis par rapport à la réalité. Mais laisse-moi te dire que la réalité est une femme trompeuse, est une femme prostituée. Lazare est mort. C'est ça la réalité. Lazare est mort. Ça fait 4 jours passés. Et il est mort. Mais quand la vérité est venue, il dit, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas mon problème. Moi je suis la vérité. Je vous ai dit quand je viendrai, Lazare résistera les morts. Tu t'accroches souvent dans la réalité, c'est pour ça dans ta vie rien ne marche, rien ne change. Nous devons passer de l'état de normal et faire les choses anormales. Vous savez, il y avait un homme qui avait la taille comme moi. Il s'appelait Zaché. Oh, je suis fier d'être court. Parce qu'il y a aussi des femmes qui n'aiment que les hommes courts. S'il y a un marabout ou il y a un féticheur en Afrique qui vous a escroqué, appelle-moi. Parce que souvent dans leur maison, ils n'ont que des petites portes. Un homme ne pourra pas entrer facilement. Mais moi, je ne ferai pas trop d'exercice. J'entrerai seulement avec ma petite taille. Mais cet homme aussi, il a vu la réalité en face de lui. Tout le monde, personne ne s'occupait d'ici comme moi. Mais il voulait voir Jésus. Il dit, mais écoutez, avec ma taille, la réalité c'est que là, il y a tellement la foule qu'on appelle un ethnos, c'est-à-dire une grande foule. Je ne peux pas voir
en réalité, moi je ne peux pas voir Jésus parce que je suis pécheur, collecteur d'impôts, j'ai une mauvaise réputation, j'ai pas un bon témoignage, avec ma taille, oh je peux pas, c'est ça la réalité. Mais la vérité c'était quoi? Il a regardé le sycomore, il dit toi sycomore, écoutez-moi je vais t'utiliser pour voir les Christ. Amen. Amen. La réalité c'est qu'en France les papiers sont devenus difficiles. C'est ça la réalité. La réalité c'est qu'en France le Sarkozy a supprimé les allocations. C'est ça la réalité. Mais quelle dit la vérité? La vérité nous dit, je te ferai prospérer, toi et ta famille. Amen. Donc peu importe la réalité, peu importe les changements de la Constitution, ce sont les réalités. Mais moi là, je vis par rapport à la parole de Dieu. Il me dit, tout lien que foulera le plan de tes pieds, je te donne la possession. Alléluia. Je suis pasteur, mais il y a des fois je prêche comme un évangéliste. Je ne suis pas un évangéliste. Les évangélistes ont le sang chaud. Ils s'énervent souvent. Je suis pasteur. Je ne suis pas là en colère et riche en bonté. Amen. Alléluia. Amen. Paul s'est décidé d'aller à Rome. Oh, bien aimé, écoutez. Ils ont passé plusieurs villes. Mais quand ils arrivent dans la ville dans l'île de Malte, c'est là où les vrais problèmes ont commencé. Il a trouvé un groupe de gens qui se surchauffaient. Dans les bois, ils avaient allumé le feu. Pendant que ces hommes-là y habitent, y restaient, il n'y avait aucun problème, aucun souci. Comme vous dites, vous les Français, il n'y a pas de souci. Mais quand à l'arrivée de Paul, oh bien aimé, écoutez, il y a une vipère. Alléluia. Un vipère ou une vipère? Une vipère. N'importe quoi, papa, c'est bon. Merci beaucoup. Une vipère ou bien un vipère. Merci beaucoup. Non, ça fait aussi moins serré dans les milieux français quand vous commettez trop d'erreurs. C'est bon. La vipère est sortie du feu. Les hommes s'attendaient parce que la vipère a attaqué Paul. En réalité, quand la vipère mord quelqu'un, la personne va mourir. Ces gens-là regardaient Paul, ils disent, mais on était là depuis longtemps, mais on n'a jamais vécu de telles choses. Cet homme, c'est un maudit, il va mourir. Oh, Paul a pris la vipère, il l'a balancé et il l'a tué. C'était lui qui était, la vipère qui était mort, mais Paul est resté en vie. Les hommes ont chanté des discours. J'aimerais dire à un homme, à une femme, bientôt les barbares changeront ta vie pour ta fille. C'est là qu'il va te creuser une fois. Il donnera le premier. Alléluia. Oh, Paul a pris la vipère. Il l'a tué. Tes ennemis vont te précéder. Vous savez, moi, tel que je vous parle là, je suis éprouvé. Il y a mon oncle paternel, c'est-à-dire le frère qui vient avant mon père. Mais je crois que j'étais en retraite le samedi, le dimanche, à partir de minuit, jusqu'au vendredi. Ça fait 1 mois et demi, je vais de peur de ma mère. Le soi-disant papa Kouloutou là, c'est lui qui a bouffé ma mère. Une femme d'autrui, quelqu'un d'autrui, il l'a bouffé. Moi j'étais en retraite. Je disais, Seigneur, occupe-toi. Charge-toi de mes anniversaires. Mais je n'ai pas compris, les mardis m'appellent, oh, basta. Nous allons bien, sauf que ton papa Koulout est décédé. Je dis, ça y est, gloire au Seigneur. Oh, la vipère s'est levée. La vipère m'a mordi. La vipère n'a pas bien compris qu'il y a des gens qu'on ne peut pas mordre. Quand vous là les mordissez, c'est toi qui vas les remplacer. Oh, Paul a pris la vipère. Il la balance. La vipère est morte. Les gens m'ont changé le discours. Ils ont dit, écoutez, réellement, il y a nous, cet homme et Dieu. L'île de Malte, c'est un terrain d'obstacle. Mais tout cela ne pouvait pas empêcher Paul d'arriver à Malte, à l'arrivée à Rome. Moi, pour arriver en France, je suis passé par la Turquie, la Grèce, et je suis arrivé ici. Dieu m'a fait voir la ville de Corinthe. Dieu m'a fait voir la ville de Thessalonique, là où les histoires de la Bible se sont déroulées. La ville d'Athènes, à Galatie, là où l'apôtre Paul a écrit le livre des Galates. Mais quand je suis arrivé en Turquie, j'ai dit que c'était comme l'Europe. J'ai dit, bah écoutez, c'est bon. Mais non, moi, ma destination n'était pas Turquie. J'arrive en Grèce, on me dit que c'est le Schengen. J'ai dit, bah écoutez, moi, ma destination n'est pas la Grèce. Moi, je vais arriver en France. Oh, Paul a dit, non, malgré Malte, malgré l'île de Malte, non. Moi, je vais arriver à Rome. Amen. Le problème que tu traverses aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé à Rome. Tu es encore dans l'île de Malte. Accepte des problèmes, des déceptions. Le matin, tu te réveilles comme ça, ton mari, tu n'as rien fait de mauvais. Il commence à te dire, écoutez, toi, quand je rentre de mon boulot,
tu prends tes valises. Je veux plus te voir. Tu lui as rien fait. C'est parce que tu es encore dans l'Afrique de l'île de Malte. Mais dans Rome, Rome c'est un terrain de connexion. C'est là où les gens viendront vers toi. Ils te plairont réellement, toi tu es Dieu. Dites-le, écoutez, il y avait des disciples. La Bible donne le nom d'un disciple qui s'appelait Cléopas. Il marchait dans la ville, le chemin de maïs, le chemin du découragement. Oh, entre les deux, il s'est disputé. Les dit, mais écoutez mon frère, ça fait déjà 3 jours passés. Depuis qu'il nous a promis, écoutez le temps, il ressusciterait. Alléluia. Donc, en quelque sorte, ils ont mis en doute à cause de ce que Jésus avait dit. Ils discutaient, ils ne voyaient plus rien. Donc, je vais vous conseiller, même si vous avez des gros yeux, il ne faut pas voir comme un hibou. L'hibou a des gros yeux, mais il ne voit que la nuit. Il faut voir comme un aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui vole seul. Et quand il vole, il n'a pas besoin de contribution des autres. Quand il vole seul. Et quand il grandit, il va aller gratter. Il va aller creuser dans une grotte pour se ressourcer. Amen. Alléluia. Oh! Vous êtes des aigles. Amen. La Bible dit un jour les disciples ont demandé à Jésus, mais tout ce que tu nous expliques là, où est-ce que ça va se passer? Jésus leur dira, là où sera le corps, s'assembleront les aigles. C'est pour ça que Christ est mort sur la croix. Jean entendait une seule chose. Jésus dit à Marie, femme, voici ton fils. Et Jean, quand Jésus lui dit fils, Jean, voici ta mère. La Bible dit, Jean a pris Marie et ils sont partis. Ils ont laissé le corps sur la croix. Mais Pierre était là comme un aigle. Ça ne demandait pas quelqu'un qui avait le lanceau de faire tomber les malades. Mais ça demandait un aigle qui avait le lanceau financier. Alléluia. Amen. L'aigle ne fait pas comme tout le monde. Quand tout le monde dit en France, il n'y a que la femme de chambre. Est-ce qu'il reste? Mais toi, comme un aigle, tu vois où il faut plus que l'homme. Tu diras non, moi je vais rentrer dans la fonction publique. Alléluia. Alléluia. N'attends pas que je prêche comme les évangélistes. N'attends pas que je prêche comme le pasteur José. Je suis un enseignant. Alléluia. Amen. Je suis pasteur, prédicateur et tout court. Amen. Amen. Je n'ai pas de spécialité. Oh non, moi je parle sur l'eschatologie. Je parle de tout. Alléluia. Amen. Les corps étaient en train de saigner sur la croix. Oh, les corps restaient seuls. Mais il y a eu un aigle qui est venu auprès de Pilate. Il dit, écoutez, moi, j'ai beaucoup d'argent. Je vais payer quelque chose pour faire descendre les corps de la croix pour aller l'enterrer. Les hiboux, dans la réunion des aigles, n'ont pas droit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Un oiseau qui a des gros yeux, mais il ne voit que la nuit. Et il ne vole pas seul. Non, toi tu n'es pas un hibou. Comme vous êtes la voix de l'Éternel, la colombe a servi de Noé un langage. La voix. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est votre église. Amen. Amen. En Israël, Dieu parlait il y a des fois dans des énigmes. Mais pour Moïse, il dit à Moïse, Moshe, il a entendu la voix. Donc vous là, si vous mourrez et que vous allez à l'enfer, vous n'avez pas bien capté la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Paul voulait arriver à Rome. Quand il arrive à Rome, il a rassemblé les gens. C'est-à-dire, il avait une mission à accomplir à Rome. Peu importe les obstacles, peu importe l'hiver. Paul, il vit un Européen, on peut dire. Il connaissait bien les réalités européennes. Mais quand il a oublié qu'il y avait l'hiver, il commence à réclamer. Mais on a traversé aussi l'hiver. Tu veux venir en France? Il faut mettre en tête, il y a des fois, ça fait moins 10 degrés. Si tu as un problème de tuberculose, le grossesse ne venait pas. Alléluia. Amen. Les réalités qui se présentent, ce sont des signes précurseurs. Tu vois là dans ta vie, sans combat, il ne faut pas te dire gagner. Les gagnants ne lâchent jamais. Amen. Et les lâches ne gagnent jamais. Amen. L'apôtre Paul étant un gagnant, il dit, écoutez, peu importe ce que je vois en face de moi, même si on m'enferme en prison, ce n'est pas grave. Vous savez, la prison signifie quoi? C'est une abréviation. Pavillon réservé aux indisciplinés sous ordre national. Pour moi, Paul, même si je suis
Ton frère peut te combattre parce qu'il a raison. Tu n'es pas fautif. Mais ta femme te trahit. En fait, c'est quelqu'un qui te pousse un Judas. Dieu permettra un jour, on parlera, c'est Judas, c'est un bon frère. Judas n'était pas mauvais, mais il fut un bon frère. Alléluia. Amen. Il t'étonne. Oh, ils ont servi. Ils se sont transformés en Judas. Ils ont aidé Joseph. Sans ses frères, Joseph ne pouvait pas arriver dans son terrain de connexion. Ils l'ont vendu. Qu'est-ce qu'ils lui reprochaient? Mais c'est toi qui nous relates des histoires. Joseph lui-même ne connaissait pas. C'est qu'il dit, ses rêves signifiaient quoi? Mais ses frères étaient les aigles. Mais des aigles qui avaient des malformations. Alléluia. Amen. Tu peux être un aigle. Mais si un chasseur t'avait lancé une pierre et que ça t'a touché dans l'autre jambe ou quoi? Pour l'oiseau, on dit quoi? L'oiseau. Patte. Je ne sais pas les pattes qu'on mange là. Patte, ok. Et en fait, ils ont aidé Joseph à arriver dans son terrain de connexion. C'est pour cela, face à la femme de Potiphar, Joseph connaissait la chose qu'il avait. Il avait la sémence, il avait la grossesse. Écoutez, quand Marie, ma maman de Jésus, était grosse, elle s'inquiétait. J'ai lu un verset dans la Bible. La Bible dit un jour, quand Joseph a appris la nouvelle, il s'est décidé de quitter Marie. Ça m'étonnerait qu'un couple français qui vivait ensemble, mais la femme était vierge. J'ouvre la parenthèse. Mes frères et sœurs, si tu n'es pas encore marié, peu importe l'enfant que la démarque peut avoir, craignez le Seigneur. Amen. Marchez dans la santé, dans l'intégrité. Il y a un principe. Si tu honores le Seigneur en cachette, Dieu va t'honorer en public. Amen. Si tu n'honores pas le Seigneur en cachette, il va t'exposer. Vous êtes informés à des hommes de Dieu que Dieu est en train de tuer. Je ne soupçonne personne. Je ne cite pas le nom de quelqu'un. Je ne suis pas là pour faire des commérages. Mais je ne parle que de ce que je vois. La Bible dit, tes yeux sont témoins. Le témoin veut dire en grec, martus, qui veut dire qui atteste et qui conteste, qui approuve. Tes yeux, tes oreilles, nous avons le téléphone fixe à faire la nappe pour y pour bien Joseph vivait avec Marie ensemble. Mais quand Marie est devenue enceinte, écoutez la révélation maintenant. Marie s'inquiétait. Il y a des amis qui savent que moi je suis vierge. Oh, il y a des fois quand on discute, je leur dis moi, je suis Moseka. Je ne connais point d'homme. Mais quand ils apprendront cela, que je suis devenue enceinte, qu'est-ce qu'elles diront? Oh, en réalité, les amis, les copines de Marie se moquaient de Marie. Mais elle nous disait qu'elle est vierge. Mais aujourd'hui, elle est devenue enceinte. Comment cela s'est-il passé? Mais quand là, je lui dis, écoutez Marie, toi la sémence que tu as n'est pas n'importe quelle sémence. Amen. Tu portes celui qui s'appelle Yoshua. Tu portes celui qui s'appelle Emmanuel. La Bible dit, Marie a changé de discours. Elle dit, écoutez, toutes les familles de la terre parleront de moi. C'est-à-dire quoi? Marie voyait déjà Rome. Elle avait compris. Moi là, aujourd'hui, je suis encore à Athènes. Je suis encore à Paris. Avec ma grossesse, je sens la douleur d'enfantement. Le problème que tu traverses aujourd'hui là, c'est parce que tu as la sémence. Mais cette sémence-là ne va crier que quand tu vas arriver à Rome. C'est quoi Rome? Et c'est quoi l'île de Malte? L'île de Malte, c'est une ville de problèmes. Il t'arrive dans la vie. Tu vis avec tout le monde. Tu vis bien. Tu les considères. Tu les respectes. Mais il y a des gens qui changent la vie vis-à-vis de toi. Il y a une femme, il vivait bien avec son mari. Quand elle a eu la nationalité, elle change de langage. Au lieu de dire à son mari, écoutez, je vais aller en Afrique pour me marier avec mon frère pour qu'il vienne en Europe. Non. Et comment tu directement à dire, toi là, ce jour-là, ta figure là ne me plaît plus. Amen. Ta figure là ne me plaît plus. En fait, c'est parce que tu es encore dans la ville de Malte. C'est la ville de Malte. C'est la ville remplie de problèmes, de tracasseries. L'homme lui présente le bulletin de paye. 1300, 1500 SMIC. Mais elle commence à créer des problèmes. Excusez-moi.
Je suis avec un frère qui m'a raconté une histoire, c'est un pasteur. Vous savez, s'il y a un combattant ici, du côté positif, je vous acclame. Il y a un ami ici en France. Il est marié à sa femme. Mais il y a un petit qui joue chez Ouera. Il s'appelle... J'oublie le nom. Quand ils viennent en Europe, dès qu'ils ont reçu le visa, ils s'appellent. La femme de ce petit-là ici en France, elle va commencer à chercher des problèmes à son mari pour les chasser, afin que le monsieur, là, quand il vient de l'Europe, il s'installe comme ce service qui paye la maison. Après des semaines de leur séjour, elle va chercher à réparer avec son mari. Donc, comme les messieurs ne viennent plus en Europe, les messieurs maintenant, il s'est dit, écoutez, je suis maintenant à l'aise. Écoutez, tout ça, c'est la ville de Malte. L'homme qui est victime de ça, il traverse la ville de Malte, l'île de Malte. Il est en train d'être mordu par la vipère. Mais quand il arrivera à Rome, il aura l'immunité. Vous savez, François Hollande, quand il était candidat Hollande, si tu es giflé, la police allait l'interpeller. N'est-ce pas ça? Mais aujourd'hui, même si tu es giflé, l'infraction est là. Mais on va prendre l'infraction, on va les cacher. Vous comprenez? Les jours où il n'aura plus le mandat, il n'y a plus d'immunité. Vous ne suivez pas que Sarkozy dit cela, bien sûr, il va combattre dans le tribunal. Il n'a plus l'immunité. S'il sera en Libye, on va le tuer. Là, il n'est plus président de la République. Quand le Christ est venu sur la terre, nous sommes en face de deux types de Christ. Il y a le Christ d'avant-résurrection et le Christ d'après-résurrection. Écoutez les choses sérieuses. Oh, je veux atterrir, mais je veux que tu sois concentré. Bien aimé, je vous en supplie. Oh, si vous pouvez mettre les vibreurs dans vos téléphones, les vibreurs, s'il vous plaît. Les vibreurs. Si vous étiez en face de François Hollande, les téléphones là à la réception. D'accord. Mais devant Dieu, le Dieu qui a mis François Hollande président. Amen. Amen. Oh, écoutez. Pendant la campagne électorale, les gens ont dit à François Hollande, tu n'as jamais été ministre. Mais comment est-ce que tu vas devenir président? Oh, écoutez, François Hollande, tout ce qu'il entendait là, il traversait la ville de Rome. D'abord, la ville dont il était, Corrèze. Corrèze, c'est comme si Bethléem est fracas. C'est là où les prophètes ont prophétisé. Ils devaient le régler. Donc personne ne pouvait imaginer. Les prophètes ont dit, écoutez, Bethléem est fracas. Si bien que tu sois la moindre de toutes les villes, mais c'est de toi que sortira celui qui s'appelle le Shiloh. Je vais dire à un homme, à une femme, oh, ne te sous-estime plus, ne t'inquiète plus, parce que c'est de toi que tout le monde saura que la gloire de Dieu est passée par là. Oh, église, écoutez-moi. Église, écoutez. La vie sur la terre, c'est un problème de saison, des époques. En Afrique, nous sommes au mois d'août. Je crois qu'il manque des ananas. Vous ne trouverez jamais les safous dans les marchés. Vous savez pourquoi? Les safous les reconnaissent que ce n'est pas ma période, ce n'est pas mon époque. Je m'étais. Mais toi qui es ananas, toi qui es litongé, qui est en train de régner, ne dis pas que moi écoutez, c'est moi qui vais régner tous les jours. Non, il y aura le temps où toi, quand la période va se terminer, tu vas céder lentement mais sûrement, afin de donner l'espace aux coraziers, afin de donner l'espace aux safous de venir régner. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, église. J'ai discuté avec l'homme de Dieu, l'évangile de Christian, à l'entrée de l'église. Dieu a donné à Noé la clé. Le nom Noé, ça signifie en hébreu stable, stabilité. Dieu a donné à Noé l'ordre de construire l'arche dans la montagne d'Arara. Arara. En fait, Dieu a compris que comme Noé est intègre, je lui donne la clé. Mais écoutez, il avait la clé, mais il n'avait pas le pouvoir de fermer l'arche. Vous avez compris? Amen. Donc, toi qui es torti, évangéliste Maxime, merci beaucoup. Il est antilope. Si bien qu'il court plus vite que toi. Mais toi, tant que toi qui es torti,
dame qui s'occupe de vous te dit, je ne te donne pas les papiers aujourd'hui. Mais je te dis, demain rentre à 9h30. La même dame, la même personne, la même place, le même guichet, on va te donner les papiers. Amen. La clé. Et Dieu a dit à Pierre, tu es Pierre. Et c'est cette personne qui m'a tiré mon église. Écoutez, en grec, on dit tu es Petra, c'est-à-dire tu es roc. Alléluia. Et si c'est rocher, c'est le Petras, j'ai bâti ma maison. C'est-à-dire quoi? Le Petras c'est toi. Toi tu es un petit roc. Mais la maison doit être bâtie sur les rochers. Afin que le bâtiment de ce jour de mort ne se ferme pas contre toi. Toi tu n'es qu'un simple canal par lequel, si tu me donnes aujourd'hui 100 €, ce n'est pas ton argent. C'est mon argent que Dieu t'a donné. Amen. Vous comprenez ça? C'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire. Dieu va te bénir. Pour me bénir, pour bénir le pasteur. Ce n'est pas ton argent. Alléluia. Amen. Et les gens qui se moquent de toi, ils ont la clé, mais la clé ne les sert à rien. Ils attendent les mots d'ordre du commandant. Est-ce que vous avez compris? Un jour, Jésus voulait traverser de l'autre rive. Oh, il dit à Pierre, il a trouvé Pierre en train de laver ses filets. Et tu pleures aujourd'hui parce que tu es encore en train de laver les filets. C'est le côté. Tu laves encore les filets. Tu laves encore les filets. Tu laves encore les filets, c'est pour cela que tu pleures. Oh, je dis tu laves encore les filets. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il faut rester toujours dans l'eau. Il faut rester toujours dans l'eau. C'est dans l'eau que Jésus va apparaître. C'est dans l'eau qu'il te trouvera en train de laver les filets. Ces jours-là, Pierre, un spécialiste en pêche, il a fait l'université de pêche. Il travaillait tout, mais ces jours-là, vous savez, en Afrique, on avait l'habitude. Les matins, on dit à ma maman, prenez le pain. Quand la dame fera un tour à 19h, on va lui payer l'argent de pain. Mais c'est la même dame qui nous vend aussi des foufous, des semoules. Maman, le soir, quand tu passeras, je te donnerai aussi l'argent de pain et des foufous pour que demain matin que tu ailles vite à la boulangerie. J'aimerais te dire, écoutez, tu demandes le pain à Dieu aujourd'hui, mais Dieu ne veut pas te donner le pain, mais il veut te donner le boulanger. Si tu te donnes le pain aujourd'hui, tu vas te rassasier, demain tu en auras encore besoin. Mais si tu te donnes le boulanger, même à 1h du matin, tu vas dire, écoutez monsieur, donne-moi mon pain, j'ai faim, alléluia. Tu dis, je vais acheter une voiture à 800 €. Mais Dieu, tu rigoles. Il dit, écoute-moi, voiture de 800 €. Une voiture qui peut avoir un problème d'embrayage de câble. Mais Dieu fait te connecter avec M. Peugeot. Pour qu'à chaque fois, quand tu veux changer de voiture, tu l'appelles, oh, monsieur le Peugeot, j'ai besoin, moi j'ai besoin de Peugeot. Il va ordonner. Dieu t'a fait un commandant. Mais le problème, c'est qu'avec ton bâton, tu n'arrives pas à l'utiliser. Alléluia. Les poissons étaient sur place. Là où Pierre vient pêcher, les poissons étaient sur place. Vous savez, je suis en train de faire des efforts pour parler bien. Si je ne prêche pas bien, demain je reviendrai plus ici. Dans la vie, il faut saisir les opportunités. Même quand tu es un homme, quand tu dragues une femme, il faut être un bon parleur. Là, je vous dis la vérité. Je ne peux pas jurer, mais je vous dis la vérité. Mais si tu viens, tu commences à dire, écoutez, toi, quand tu ris là, quand tu souris un peu là, tu m'énerves. C'est pas ça passer. Mais quand tu commences à lui dire, écoutez, quand tu souris là, c'est comme si un moineau, tu parles ailleurs. Ça va te jure. Les femmes aiment les choses, les flatteries. Alléluia. On ferme la parenthèse. J'aimerais dire à quelqu'un, les poissons sont toujours là. Mais le problème c'est quoi? Tu as les filets, tu es spécialiste à la matière. Mais comment tu n'arrives pas? C'est parce que tu n'arrives pas à bien utiliser ton bâton. Jésus est venu, au lieu de compatir à tes douleurs, à tes souffrances, il te pose une condition. Donne-moi ta bague. Ta réussite dépend de la façon dont tu sers le Seigneur. J'ai dit, faut qu'on mette à l'auto. Tu peux faire la loto. 10 ans, tu n'auras rien. Je te déconseille de ne plus faire ça. C'est le jeu d'hasard. Si Dieu décide de te bénir, il n'a pas besoin des conseils de ton pasteur. Il te bénira.
Parce qu'il est souverain. Tout ce qu'il fait, il le fait selon lui. Il n'a pas besoin des injonctions. François Hollande, pour décider, il a besoin d'écouter les conseillers. Mais Dieu qui va être son conseiller. Pierre était sur place. Il a pêché toute la nuit, mais il n'a rien eu. Mais Dieu est spécialiste. C'est comme si un médecin, dans les mots de tête, il voulait les doliprane. Les doliprane, il y a un pasteur qui m'a reproché, il me dit, papa, nous sommes en France. Il ne savait pas que moi, j'appelle que je vais d'arriver. Il me dit que tu fais trop d'erreurs, tu parles là, tu parles de lait. J'ai dit, pasteur, je te donne un défi. Mais les amis qui parlent bien français, quand je suis avec eux, je vais commencer à leur pousser de beaucoup parler pour que je corrige mes oreilles. C'est pour ça que je vous demande. Alléluia. Amen. Tu es spécialiste, tu as les filets, tu as la barque, tu as une forte délégation derrière toi. Tu t'es content, tu te dis, écoutez-moi, j'ai fait l'université en France. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Il te manque un homme qui a les commandements. Amen. Et quand le Christ est venu, il dit, Pierre, cède-moi là-bas ta barque. Et Pierre, quand il a cédé la barque, le Seigneur, après avoir fait le travail, il dit, jette ton filet là, les brebis, là où tu avais jeté auparavant. C'est pour ça que Pierre avait douté, dit, mais Seigneur, j'ai travaillé dans la même place toute la nuit, sans rien prendre. Mais il est là, il dit, mais si ta parole, moi, je dirais les filets. Le mariage n'a pas tenu. C'est parce que j'ai fait le choix de mon mari moi-même. En fait, j'étais là parce que j'aime les maris qui sont gabarits, qui ont la gabarit, qui sont costauds. Parce que tu as fait ton choix toi seul. C'est pour ça que ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande de l'associer dans ton choix. Dans ton travail, il te demande de l'associer. Et Pierre a trouvé de gros poissons, une grande quantité. Depuis que la Bible a existé, il fut le premier et le dernier pêcheur à avoir cette grande quantité. Alléluia. Amen. Je pense qu'il me reste 2 ou 3 minutes pour atterrir. Ok, merci maman, merci. Je voulais juste avoir ta confirmation. Oh Pierre, après avoir pris le poisson, et Jésus dit à ses disciples, nous devons traverser l'autre côté. C'est-à-dire quoi? Nous avons assez demeuré dans cet hectare. Oh, mais c'est quoi ça? On est habitué à vivre dans la souffrance. Quand un homme se présente devant moi, il me drague. Je lui passe mon numéro de téléphone, les numéros de fixe. Je lui dis j'ai la nationalité française. Je lui dis j'ai la voiture, regarde la carte bleue. Mais l'homme, quand il te regarde, il dit tu m'as intéressé. Mais quand vous vous séparez, il prend ton numéro, il l'efface. Vous savez, nous avons 2 sortes de puissance. L'homme a sa puissance. Et il y a la puissance surnaturelle. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu peux pas prier. Mais le jour où le souverain sacrificateur Élie sera dépêché pour dire un mot à tes problèmes, les choses ne seront plus comme auparavant. Il y a des choses que tu peux avoir tout seul, sans associer ton pasteur. Mais le jour où il y a des choses où, pour les avoir, il faut que le Élie se présente pour te dire, écoutez femme, écoutez mon frère, oh que le Seigneur agrée ta prière. Il y a une dame à Sergi. Elle n'est pas de notre communauté congolaise. Elle m'appelle, on s'est croisés dans un train. Excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse. Moi, je ne m'expose pas. Je suis célibataire. Hein? J'ai dit je ne m'expose pas. Je ne suis pas encore prêt pour m'engager. Vous comprenez? Si j'étais un frère qui n'est pas sérieux, j'ai trouvé la dame, elle parlait bien, elle a sa maison. Elle était vraiment très bien faite, comme moi j'aime. Vous comprenez? Elle était aussi des teintes clairs. Mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai présenté Jésus. Elle m'a dit, oh, béni soit le Seigneur. En face de moi, il y a un homme de Dieu, un envoyé de Dieu. Je lui ai passé mes coordonnées. Elle m'appelle Pastor, parce que c'est une Camerounaise. Pastor, oh, I am sick. Pray for me. Je lui ai dit, écoutez, je vais prier pour toi. Oh, elle m'a caché qu'elle était sciatique. Moi, je prends le téléphone, je s'habite Naya, Atapika Yaba Yaba, Ofodibiki Yakasaka. Elle reçoit les miracles. 2 semaines après, elle avait rendez-vous avec le médecin. Le médecin lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a fait les examens, on a refait, on a quadrifait. On ne voit plus les virus de sida. Ils ont donné un autre rendez-vous.
Ils ont recommencé les examens. Elle est guérie du sida. Je lui dis, va dire à ton médecin, comme le premier, le dernier, le prêt. Et c'était à 10. Mais quand il partait, il a vu qu'il est guéri. Il dit, au lieu de quitter, d'aller jusqu'à Malte, non, je dois retourner. Rome est resté derrière moi. C'est là où le Seigneur est. C'est lui le vrai souverain sacrificateur. Elle est allée chez le médecin. Elle a dit, non, c'est Dieu qui m'a guéri. Du sida. Toi, tu as un problème de cancer. Tu as un problème de maux de tête. Tu as un problème de conception. Moi, je te dis, la Bible dit, là où son nom est invoqué, il n'y aura ni une femme qui avorte, ni une femme stérile. Écoutez, Église, mais surtout vous les sœurs, tu n'as jamais été marié, mais tu viens, tu me dis, pasteur, j'ai besoin des enfants. Mais attends, même si tu me prends 30 000 euros, mais non, je veux prier, Seigneur, je prie pour toi, Seigneur, accorde à ma sœur un nom. Le mariage, nous viendrons pour l'honorer. C'est alors qu'on ne va plus prier pour les enfants. Les enfants sont quelque part, mais ils attendent que tu honores les seigneurs. Vous êtes la voix de l'Éternel. Mais ça, apparemment, c'est comme si vous ne comprenez pas que l'église, la voix de l'Éternel, c'est l'église où le Seigneur ouvre le ciel pour vous parler. Nous voulons arriver à Rome. Écoutez, église, nous sommes à l'île de Malte, mais nous traversons l'île de Malte avec l'hiver. Il y a des serpents, il y a des hommes et des femmes qui sont derrière nous. Ils ne sont pas encore arrivés à l'île de Malte. Mais écoutez, pour arriver à Rome n'est pas facile. La chose que Dieu a déposée en toi va exploser quand tu arriveras à Rome. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'avez bien compris? Amen. Moi, je ne fais pas la démonstration de la puissance de Dieu parce que la puissance est à Dieu. Mais quand on va prier le Seigneur, j'ai dit, le Seigneur va te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te toucher. Amen. Tu as quelque chose de toi. La femme de Potiphar te réclame. Oh, il ne te réclame pas par rapport à ta beauté. Non, elle voit comme l'aigle. Tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. Vous savez, les diables n'avait pas besoin de Gilas. Il avait besoin de Pierre. Avez-vous déjà lu les passages qui disent, Jésus dira à Pierre, si tu savais comment les diables te réclament. Mais je priais pour toi toute la nuit. Alléluia. Amen. Mais du fait que le diable a trouvé ce Gilas, il y avait une porte ouverte. Oh, je vais mon truc pour te dire. Vous connaissez le parfum? Le parfum. Je parle du parfum. Le parfum, je ne sais pas si c'est moi qui parle mal. Le parfum. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui me regardent et disent qu'est-ce qu'il veut dire. Le parfum. Alors, nous sommes dans le livre de Jean 12. La Bible dit, quand une femme est venue prendre un parfum à Jésus. Oh, après avoir ouvert le parfum, Ginas a dit, oh, écoutez Seigneur, mais pourquoi pas prendre ces parfums? Ah, on va les vendre, on va donner l'argent aux pauvres. C'est-à-dire quoi? Tout le monde, quand ils ont vu les parfums, ils ne savaient pas que c'était un parfum de bonne odeur. Toi, tu es un parfum. Ton mari te ridiculise. Ta femme t'ignore aujourd'hui. Il ne sait pas qu'il a pris un bon parfum. Mais attends, quand notre mari t'aura, quand notre femme t'aura, quand il va t'ouvrir, il sentira l'odeur et l'odeur. Et il dira, j'ai un bon parfum. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez les maillots, les bijoux, mais vous ne savez pas. Vous avez les Renault, la voiture là, les chers comme ça, comme Audi A4, le nouveau modèle, ou la BMW, mais vous l'utilisez comme un Renault 4. C'est quoi ça? Vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose que Dieu a déposé en vous. Et Dieu a fait de vous un dépôt. C'est pour ça que quand tu as des problèmes, tes amis t'appellent dans le téléphone à une heure. Ma soeur, mon frère, avec ma femme, ça ne va pas. Avec mon mari, ça ne va pas. Qu'est-ce que dit? Elle reconnaît ou il reconnaît en toi. Tu es le dépôt de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne connais pas ton problème. Mais du fait que nous sommes déjà arrivés à Rome, c'est la grande solution. Nous voulons prier le Seigneur. Amen. Parce que je pense que c'est bon, l'air. Je suis dans l'air. Oui. Si j'ai débordé 2 ou 3 minutes. Non, c'est bon. 1 minute. Ok. Alléluia. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Ne regarde pas comment moi j'ai un gros ventre. Ne regarde pas comment je transpire. Mais toi, vois qu'en face de toi,
Il y a Dieu qui est présent. Si moi je te touche dans la tête, peut-être les problèmes ne peuvent pas te quitter. Mais écoutez, Moïse a vu les buissons en feu. Il passait les buissons. Il passait l'arbre. Mais jamais il a vu l'arbre en feu. Mais le jour où il a vu les buissons en feu, Moïse se dit, écoutez, je dois me détourner de ce que je vois, de ce que j'ai comme vision, pour regarder mais comment cet arbre ne se consume point. Oh, Dieu veut faire de toi cet après-midi un buisson en feu. Amen. Tu as la grâce de prophétiser. Tu as la grâce de parole de connaissance. Mais ce qui te manque, il faut mettre des bois pour que la vipère sorte. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Et les enfants doivent être dans la prière. J'ai dit, vous les enfants, la Bible dit les enfants sont des flèches d'un guerrier. Là où les guerriers n'arriveront pas, les flèches y arriveront. D'ici là, ils seront pendant la rentrée scolaire. Donc ils ont besoin de la prière. Même si vous ne connaissez pas prier, alors, c'est comment? Jonathan. Ok, Jonathan. Tu diras à Dieu, ma prière c'est l'alphabet. Alléluia. Alléluia. Amen. Jonathan, tu n'arrives pas bien, n'est-ce pas? Tu diras à Dieu, ma prière c'est l'alphabet. Tu ne sais pas prier, mais laissez Dieu lui-même composer tes mots, tes phrases. Alléluia. Tu ne diras jamais, tu ne sais pas prier. J'ai dit, tu diras à Dieu cet avant-midi, je ne sais pas prier. Mais ma prière, c'est l'alphabet. Alléluia. Amen. Les Hébreux disent, il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, quand il est l'alpha, même si toi tu ne connais rien, les débuts c'est lui. Les départs c'est lui. Les commencements c'est lui. Le Hébreu dit, Bereshit. C'est-à-dire les débuts de toutes choses. C'est lui. L'oméga, c'est-à-dire s'il ferme dans ta vie, même si les sorciers, ou même si on te doit une envie de quitter, les préfets à signer, les ministres à l'intérieur à signer, écoutez-moi, ton problème, c'est là, t'as dit, c'est l'autre là, c'est quoi François là? Il va ordonner, il va changer la décision là. En ta faveur, alléluia. Nous voulons prier le Seigneur, est-ce qu'on peut se lever pour prier le Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. Je suis très ravi de vous voir, c'est avant-midi devant la porte du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, moi, je ne sais pas bien chanter, mais écoutez, j'aimerais diriger l'adoration. Hein? J'ai dit, j'aimerais diriger l'adoration. Les adorateurs vont m'accompagner. J'ai dit, j'aimerais diriger l'adoration. Oh, alléluia. Jésus est présent. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Oh,
aujourd'hui à Rome, c'est le terrain, c'est la ville de guérison. Toi qui as tes problèmes, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et ta main gauche sur ta tête. Toi qui est malade, je dis, peu importe la gravité, la grandeur, la période quand tu es ta maladie, tu vas toucher là où tu te sens mal. Tu vas commencer à faire des déclarations prophétiques. Tu vas déclarer cette maladie. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et mais commence à prier si tu ne pries pas. Moi et le pasteur, nous avons sur nos familles, nous avons sur nos problèmes pour prier pour cela. Prie ton Dieu, au nom de Jésus, prions, alléluia. C'est un signe de faiblesse pour nous dire, Seigneur, nous sommes faibles et nous n'arrivons pas. Oh, la gloire de Dieu va te traverser. Il est présent parmi nous. Oh, alléluia, rechabite nemeni. Yo kante ke pakayi badibi. Brosokoto ne jibika yamaya. Yesa kete nikaya. Ropoko boko boko boko. Izamete nekayami. Yesa kite nekoto. Ropa kete nemene. Eshaga gikete nemeni. Oto nebi de beri beri beri. Yote ne makaya. Seigneur, la dame qu'on doit opérer parmi nous, Éternel, au moment où je prie, je sollicite ton intervention. Ceux qui étaient malades, au moment où je prie, je leur donne de libérer sa vie. In the Jesus name, Éternel Dieu, oh, le bien-aimé que je vois en face de moi, Éternel Dieu, oh, qui a des problèmes sérieux, des soucis au niveau du tribunal.
E shamate meni. Bitene kete kapu. Miteni kayende kabikaji. Rokoko ketenechi. Risabitene kayama. Ropoko poko. La Bible dit quand on va nous prendre devant les tribunaux, ils seront condamnés. Je demande et je proclame la substitution. Ishete kai. Zemete meni meni yotono kaya. Rekate ka propre. Isakate neke mene mene. Éternel, le couple qui a un problème à la maison. Éternel, j'ordonne au problème de se transformer en solution. Au nom de Jésus-Christ, j'ai maudit la maladie, j'ai maudit la mort. Il est écrit, oh, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui t'a fait un avocat pour nous et tu as déclaré qu'il n'y aura plus de jugement. Seigneur, Yemande meni 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 robo kabaka. Shenda mana mana korobo kaya makaraba. Yes abite nema ripakete ne. Yes ababa yokoto kobe miteme kayaba yaba. On sambe wanda kosimba. Ete peketi ishabite me karaba koto. Mitende meni yama te kapaka. Oh alléluia. Quand il est glorieux. Que tu as déversé. Merci parce que nous arriverons à Rome. Merci parce que les vipères qui se sont placés dans nos chemins, Seigneur, ils disparaîtront eux-mêmes. Merci parce que si bien qu'il y aura la présence des vipères, il y aura aussi ta présence qui va nous supporter. Il y aura ta présence qui va nous aider. Seigneur, merci pour ta droite triomphante. Merci parce que nous sommes des guerriers, nous sommes des gagnants, de plus que vainqueurs. Je bénis cette église. Parle dans cette église, que le ciel s'ouvre dans cette église. Quand il y aura la chaleur, mais dans cette église, que la pluie tombe. Quand il y aura la malédiction à l'extérieur, mais quiconque se réfugiera dans cette église, Seigneur, que la bénédiction les suive comme les insectes, comme les cancres là, dans nos maisons. Nous bénissons ton nom pour ta présence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous mettre. Je suis presque à la fin. Alléluia. Amen. J'avais oublié quelque chose, en fait, de dire. Amen. Bye.